Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui nous prenons un nouveau chapitre, la deuxième partie de la proportionnalité. Donc nouveau chapitre, donc marqué numéro de chapitre et marqué proportionnalité 2. Et le grand 1 de ceci, c'est à nouveau les pourcentages. Alors on a déjà vu les pourcentages, mais on va encore les voir, cette fois-ci sous l'angle de la proportionnalité. Alors, tout d'abord, appliquer un pourcentage. Ça, vous savez très bien faire. Regardez l'exercice suivant, l'exemple suivant. Un article coûte 89 euros. Son prix est réduit de 20%. Calculez son nouveau prix. Bon, ça c'est très facile à faire. Vous savez comment on fait maintenant. Alors, vous dites que la réduction est de 20% du prix. C'est-à-dire 20% c'est quoi? C'est 20 sur 100. Le du prix c'est 2 le prix. Et le 2 qui veut dire prendre une partie 2 se traduit par une multiplication. Et le prix c'est 89. D'accord? Donc ce qui nous fait donc 20 sur 100 fois 89. Eh bien, par exemple ça fait 0,2 fois 89. On calcule ceci. Ça fait... je n'ai pas vu pas. Bon matin comme ça. Quoi qu'il n'est pas si matin que ça. Pour moi en tout cas. C'est 17,8 euros. Voici la réduction. D'accord? Et après, le nouveau prix est, bien évidemment, l'ancien prix, 89, moins les 17,8 qu'on a déduit. Donc 89 moins 17,8, ça fait donc 71,2, même 71,2 euros. N'oubliez pas que comme c'est des euros, très souvent on rajoutera un zéro inutile ici et même là pour avoir une notation plus conforme à ce qu'on utilise quand on parle d'argent. On parlera plus facilement de 71 euros et 20 centimes plutôt que 71 euros et 2 décimes. Décimes qui existent, mais qui n'est vraiment pas utilisé. Bon, ça c'est facile. J'imagine que tout le monde sait le faire. Eh bien, on va faire autre chose aussi. On va voir la chose différemment. Oui, il faut un peu avancer. Regardez, si on enlève 20% du prix à ce pull, non, à cet article, même pas un pull, à cet article. Si on enlève donc 20% du prix, ben, c'est qu'il lui en reste 80%. Logique. Le prix total, c'est 100% du prix. Si on enlève 20% du prix, il reste 80% du prix. Donc on peut donc dire que directement, donc ça c'est la deuxième méthode, le nouveau prix est 80% du prix initial. On va peut-être rajouter initial pour que ce soit plus clair. 80% du prix initial, c'est-à-dire 80 sur 100 fois 89, c'est-à-dire, ben on va mettre donc 80 sur 100, ça fait 0,8. 0,8 fois 89. Et si on reprend la calculatrice pour calculer 0,8 fois 89, 0,8 fois 89, eh bien on trouve directement 71,2. 71,2, donc 71,20 euros. Vous voyez, directement, sans faire tout ce qu'on a fait la dernière fois, d'ailleurs qu'on avait vu dans un chapitre précédent. Ici, donc, directement, le nouveau prix, c'est 80% du prix initial. Et donc, on calcule, et on trouve 71,20 euros, sans avoir à calculer la réduction. D'accord? Et c'est pas tout. On a encore une troisième méthode. Hop là. On va agrandir un peu, remettre en place. Voilà, ici. On a encore une troisième méthode qui va être la suivante. Qui va être de dire, hop là, qui va être de dire, j'ai ici finalement deux grandeurs qui sont le prix initial
et le prix final. Le nouveau prix, c'est-à-dire le prix final. D'accord? Et ces grandeurs sont des grandeurs proportionnelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait que ce sont des grandeurs proportionnelles? Ben, on le voit très bien, regardez ici. Comment est-ce qu'on a obtenu le nouveau prix? En multipliant l'ancien prix par un coefficient. Donc c'est bien, on voit donc bien avec ça, quand on multiplie un nouveau prix par un coefficient qui est unique, qui ne dépend pas du prix, et donc c'est bien la preuve que c'est bien la proportionnalité. D'accord? Alors que va-t-on dire ici? Ben, on va faire une colonne où on va parler de la réalité, et une colonne où on va parler d'un pourcent. Mais on ne va pas l'écrire pourcent avec le symbole pourcent. On va vraiment l'écrire pourcent dans ce que ça veut dire. Pourcent. Pourcent. D'accord? Alors, que veut dire qu'on a une réduction de 20%? Ça veut dire que pourcent, pour un article qui vaut 100, la réduction sera de 20. Donc pour un article qui vaut 100, puisque la réduction est de 20, ben le prix final c'est 80. 100 moins 20. Même pas la peine de préciser, ça tout le monde a compris. D'accord? Pour une réduction de 20%, ça veut dire que pour 100, la réduction est de 20 et donc le prix final est de 80. D'accord? Et par contre, moi j'avais un prix initial à 89. Moi donc ce qui va m'intéresser, c'est être capable de trouver qu'est-ce que je dois mettre dans cette case pour que ceci soit un tableau de proportionnalité. Eh bien, puisque justement c'est proportionnel, je sais que je passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Alors, par quel nombre je vais multiplier ici? Ben, évidemment, je vais le retrouver, le nombre par lequel il faut multiplier, grâce à la colonne pourcent, là où j'ai 100 et 80. Il y a 100, il faut que je le multiplie donc par cette chose-là, que je ne connais pas encore. D'accord? Et ça va donner 80. Bien là, je reviens sur la base de la fraction, vu l'an passé. La base de la fraction, c'est quoi? C'est que la fraction A sur B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Donc le nombre qui multiplié par 100 donne 80, c'est tout simplement 80 sur 100. Donc par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie ici? Je dois multiplier par 80 sur 100, que je peux écrire d'ailleurs 80%, mais que je peux écrire également, de manière la plus simple, 0,8. Donc je vois que je passe de la ligne, la première ligne prix initial à la dernière ligne, la deuxième ligne prix final, en multipliant par 0,8. Bon, j'avais déjà vu ici ça. Enfin, vu que c'est des méthodes différentes, forcément, on fait l'un ou l'autre. D'accord? Donc ça veut dire que ce 89, ben, qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse? Ce 89, je dois lui aussi le multiplier par 0,8 pour obtenir le nombre ici. Et 89 fois 0,8, on l'a déjà fait dans la deuxième méthode, on trouve 71,20. D'accord? Donc ça veut dire que on a maintenant trois méthodes pour faire ce genre de problème. Première méthode, ben, comme on l'a fait les fois précédentes, on fait le calcul de la réduction et après on enlève la réduction. Soit on travaille directement en pourcentage, c'est-à-dire on travaille directement en disant ben, 20% de réduction, ben, c'est 20, une réduction, ça veut dire qu'il va me rester 80% du prix initial. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Ou la troisième méthode qui dit que ben, si on a 20% de réduction, ça veut dire que pour un article qui vaut 100, la réduction sera de 20 et donc le nouveau prix sera de 80. Et après, je remplis mon tableau de proportionnalité. D'accord? Donc, voici donc les trois techniques pour arriver au résultat. Bien sûr, ben, selon les cas, ben, la première, la deuxième, la troisième seront les plus pratiques. Deuxième partie de cette leçon, c'est la recherche d'un pourcentage. Pour l'instant, vous appliquez un pourcentage, mais là, vous allez pouvoir calculer le pourcentage qui a été fait. Alors ici, une automobile qui coûtait 8 000 € est vendue 6 800 €.
à quel pourcentage du prix initial correspond la remise. Alors là, c'est vraiment par le tableau de proportionnalité qu'on va avoir la meilleure des réponses, du moins ici en cinquième. Alors, on va faire un tableau, là encore, un tableau dans lequel on aura donc ici le prix initial, et ensuite le prix final. D'accord? Là encore, on va faire donc deux colonnes, et on ferme le tableau. Bien. Alors, comme tout à l'heure, on aura un tableau, une colonne, une colonne où on mettra la réalité, et une colonne où on mettra le pourcent. Le pourcent. D'accord? Alors, quelle est la réalité? La réalité, c'est que le prix initial coûtait 8 000 € et que le prix final, le prix réel à la vente, a été de 6 800. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, combien ça va faire si le prix initial est de 100. C'est ça le rappel de pourcent. Que se passe-t-il si c'était 100%? Que se passe-t-il pour 100? D'accord? Bien, qu'est-ce que je vois ici? Ben, je vois, parce que je sais que tout ça est en proportionnalité, c'est que je vais à chaque fois multiplier ici par un nombre qui sera le même. Alors quel nombre? Ben, moi j'ai la colonne réalité que je connais. Donc je sais que 8000 multiplié par ce nombre, ça va faire 6800. Alors quel est ce nombre? Ben, je le connais maintenant. Ben, c'est le nombre qui multiplié par 8000 donne 6800. Je le connais. C'est 6800 sur 8000. D'accord? Alors, même pas la peine de m'embêter à essayer de simplifier tout ça. 6800 sur 8000, même si par 100 serait enfantin de simplifier par 100, ça fait 0,85. D'accord? Attends, je vais faire comme ça. Ça fait 0,85. Donc c'est ici 0,85 par lequel je multiplie. Et donc forcément, s'il avait valu, c'est la voiture, l'automobile avait valu 100 à l'origine, eh bien on l'aurait multiplié par 0,85 et j'aurais obtenu un prix final de 85. D'accord? Et ça correspond à quoi, ça, ce 85? Eh bien, c'est le prix final. Bien, si le prix initial est de 100 et que le prix final est de 85, d'accord? Ben, c'est que la réduction est de combien? Ben, de 15. 100 moins 85, c'est 15. D'accord? Et donc, la réduction est de combien? La réduction est de 15%. La réduction est de 15%. D'accord? Alors, on peut faire les choses un peu différemment, je dirais même un peu mieux. Parce qu'effectivement, ici, après, on a trouvé 85, il a fallu faire une petite soustraction pour arriver à 15 et après dire que c'est 15%. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, on peut faire mieux. On peut faire mieux comment? En faisant au départ, non pas un tableau comme celui-ci, enfin, il va ressembler au même, hein, mais les grandeurs qu'on va utiliser ne seront pas prix initial et prix final, mais prix initial et réduction. Comme ça, le nombre qui va m'être donné ici, donc que je vais avoir ici, ce sera directement la réduction. Donc j'aurai directement les 15%, le 15, donc le 15% normalement. D'accord? Alors pour cela, on voit quoi? On voit que le prix initial c'est 8000. Le prix final c'était 6800. Ça veut donc dire que la réduction elle a été de 1200. 8000 moins 6800. Donc la réduction elle est de 1200. Ça, c'est la réalité. Alors, bien sûr, j'ai encore une soustraction à faire, hein, évidemment. Mais elle est peut-être plus simple, celle-là à faire. Surtout à comprendre. Et que se passe-t-il pour 100? Ben, là encore, je vois que il va falloir que je multiplie par un nombre. Alors, quel sera ce nombre? Ce sera le nombre qui, multiplié par 8000, va donner 1200. Et le nombre qui, multiplié par 8000, donne 1200, tout le monde le connaît. C'est 1200 sur 8000. Bah, vous prenez encore la calculatrice si vous voulez. Enfin, ce calcul-là, on sait à peu près le calculer évidemment. Alors 1200 divisé par 8000,
Ça fait évidemment 0,15. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 0,15. Et 100 multiplié par 0,15, ça fait 15. Donc la réduction, elle est de 15%. La réduction est de 15%. Voilà donc comment on recherche un pourcentage. On connaît un prix initial, on connaît un prix final. Et on peut ainsi calculer la remise, ou parfois ce sera une augmentation, ce n'est pas toujours des remises, parfois ça coûte plus cher, etc. Donc voilà, c'est avec ce principe-là que l'on trouve les pourcentages de remise ou d'augmentation. On passe maintenant à un premier exercice sur des rabais. Les rabais, c'est les remises. Le gérant d'un magasin de vêtements décide d'appliquer une réduction de 20% sur l'ensemble de son magasin. Quel sera le nouveau prix d'un pull coûtant 27 euros et quel sera le nouveau prix d'un d'un t-shirt coûtant 15 euros. Voilà, faites déjà ce premier exercice, juste le petit A. Mettez en pause la vidéo et vous revenez après pour la correction. Alors, correction du petit A. Alors, comment est-ce qu'on va faire là-bas on va faire avec la proportionnalité, parce qu'on est quand même dans un chapitre proportionnalité, autant en faire à partir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On cherche quoi? On cherche le nouveau prix. Donc, je vais donc avoir un tableau dans lequel je vais avoir l'ancien prix, donc le prix initial. Et je cherche le nouveau prix, donc le prix final. D'accord? Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que si je m'intéresse au pourcent, si le prix initial était de 100, le prix final serait de 80, puisque la réduction est de 20%, donc la réduction est de 20, puisque je suis réellement à pourcent là, je suis réellement à 100, donc forcément le prix final serait de 80, 100 moins 20. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Moi, il va m'intéresser donc de savoir ce qui va se passer pour un pull de 27 euros et également pour un t-shirt de 15 euros. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois que je passe de la ligne 1 à la ligne 2 en multipliant par un nombre. Quel nombre? Le nombre qui, multiplié par 100, donne 80. Ce nombre, c'est évidemment 80 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Tout simplement que je multiplie 27 par 0,8. D'accord? Le 27 qui est là va lui aussi devoir être multiplié par 0,8. Ça va me donner 27 fois 0,8. Non, j'ai raté là. 27 fois 0,8. 21,6. Ah, il y en a deux en plus. 21,6. Donc 21,6. Et pour le t-shirt, 15 fois 0,8. Ce qui va donc faire 15 fois 0,8. Ça va faire 12, non? Ça va faire 12, c'est ça. Ça fait 12. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à faire des petites phrases, hein, éventuellement, pour compléter le problème. Ça, je vous laisse le faire. Je sais qu'il n'y aura pas de souci. Bien. Pour ces clients disposant d'une carte de fidélité, ils décident d'appliquer une réduction supplémentaire de 10% à celle déjà effectuée en A. Calcule les prix des articles du A pour ces clients. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que on a eu un tableau, quoique non. Pareil, mettez en pause. Essayez de faire le petit b. Et après, on revient. Alors, dans ce tableau, on a encore une partie prix initial et une partie prix final. Mais attention, le prix initial, maintenant, c'est, je dirais, l'ancien prix final. C'est-à-dire, c'est le 21,6, c'est le 12. D'accord? C'est le prix que l'on a au moment où on va faire la réduction supplémentaire grâce à la carte de fidélité. D'accord? Alors là, pareil, quand on s'intéresse à pourcent,
que se passe-t-il? Eh bien, puisque la réduction, elle est de 10%, d'accord? Eh bien, forcément, le prix, si l'objet valait 100 à ce moment-là, eh bien, le prix final sera de 90. D'accord? Alors, on se moque de savoir que au départ, il valait 100, et puis après, il est passé à 80. On se moque de ça, puisqu'on est en pourcent. 80, c'est 10% maintenant du prix. Donc, si le prix, c'est 100, maintenant, il ne vaudra plus que 90. D'accord? S'il vaut autre chose au départ, forcément, ce sera autre chose. Alors, du coup, ça va donner quoi, ça? Eh bien, notre pull, il vaut combien? Il vaut 21,6. Il faudra trouver combien ça fait. Et notre t-shirt, il vaut combien? Il vaut 12. Il faudra voir combien ça fait. Donc, pour cela, il va falloir multiplier encore, ici, trouver par quoi il faut multiplier. Ben, encore une fois, il va falloir multiplier par le nombre, qui cette fois-ci, qui multiplié par 100, va donner 90. C'est-à-dire, c'est 90 sur 100. Et 90 sur 100, c'est combien? C'est évidemment 0,9. D'accord? On va donc calculer 21,6 multiplié par 0,9. Et on va également calculer pour le t-shirt 12 multiplié par 0,9. Alors, pour le pull, 21,6 multiplié par 0,9, ça fait 19,44. D'accord? Et pour le t-shirt, 12 fois 0,1, ça va faire 10,8, donc 10,80. D'accord? Et là, après, bien sûr, pareil, vous faites des phrases pour arriver à la conclusion. Je compte sur vous. Évidemment, on va remplir le tableau d'ailleurs. 19,44 et 10,80. D'accord? Parfait. Alors maintenant, ça intéresse la question C. Quel est alors le pourcentage de la remise effectuée aux questions fidèles? Que peut-on dire? Bon, que peut-on dire, ce n'est pas forcément toujours évident à voir, mais en tout cas, que peut-on dire quel est le pourcentage de remise effectuée aux clients fidèles? Et ça, ben, je compte sur vous pour trouver la solution après avoir mis en pause et avoir fait le travail tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Parce qu'on va corriger le petit c. Mais regardez, finalement, on est arrivé à la chose suivante. On avait un vrai prix initial qui était de 27 € pour les pulls et de 15 pour le t-shirt. D'accord? Et à la fin, un vrai prix final, du moins pour ceux qui avaient la carte, hein, de 19,44 pour le pull et de 10,80 pour le t-shirt. D'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, parce qu'on cherche finalement quel est le pourcentage de remise, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour 100? D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour 100? Eh bien, pour 100, voilà ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on passe de là à là? Eh bien, tout simplement, on cherche le nombre qui, multiplié par 15, donne 10,80. C'est-à-dire, c'est 10,80, 18 sur 15. Et 8 sur 15, ça fait 10,8 sur 15. Ça fait 0,72. 0,72. D'accord? Évidemment, j'aurais très bien pu faire la même chose en m'intéressant non pas à la colonne des t-shirts, mais en m'intéressant à la colonne du pull. Dans ce cas, j'aurais cherché le nombre qui, multiplié par 27, donne 19,44. Ça aurait été 19,44 sur 27 et 19,44 sur 27, 19,44 divisé par 27, ça fait 0,72. On trouve évidemment la même chose. C'est-à-dire, si on ne trouvait pas la même chose, c'est qu'on a forcément fait un problème, on a eu un problème quelque part, une erreur quelque part. D'accord? Donc ce 100, ici, ce 100 qui est là, il va devoir être multiplié lui aussi par 0,72. On va donc trouver 72. Donc un article qui valait 100 va valoir maintenant 72. Donc
la remise finale ou globale. Oui, globale c'est mieux, je pense, que finale. La remise globale est de combien? Même parce qu'on est passé de 100 à 72, c'est qu'on a eu une réduction de 28%. D'accord? Et que remarque-t-on? Eh bien, certaines personnes auraient pu penser que lorsqu'on a une réduction de 20%, puis à nouveau une réduction de 10%, on aurait pu penser avoir une réduction de 30%. Eh bien non, on a une réduction de 28%. Pourquoi? Parce que les 10% que l'on gagne grâce à la carte, on ne les a pas sur le prix initial, mais on les a sur le prix déjà réduit grâce à la réduction de base. Donc voilà pourquoi. C'est un peu le même problème qu'on avait fait dans un exercice où on avait augmenté un prix d'un pantalon, je crois, de 40%, puis on l'avait diminué de 40%. On ne retombait pas sur le même prix. Ben, c'est le même principe ici. On n'ajoute pas les pourcentages comme ça, car ils ne s'appliquent pas à la même chose. 20% c'était sur le prix initial et le 10% c'était 10% sur le prix déjà un peu réduit grâce à la première réduction. Donc voilà, donc une réduction de 20% puis une réduction de 10%, ça ne fait pas une réduction de 30%, ça fait une réduction de 28%. C'est pas pour rien qu'en période de solde, les magasins vous disent deuxième remise, on vous met encore 30% de moins par exemple. Parce que les gens, forcément, dans leur tête, ils ajoutent les pourcentages. Et ils se font avoir, forcément. Mais vous, non. Vous ne vous ferez plus avoir car vous savez. D'accord? Allez, bon, on en reste là. Pas d'exercice à faire pour la prochaine fois. On les fera ensemble. Allez, bonne journée à tous les enfants et à très vite.